Bienvenue dans cette capsule qui vous présente les toutes dernières nouveautés de notre dernière version 2021.3. Alors, nous sommes très fiers de vous la présenter parce qu'elle représente pour nous 500 heures d'amour et de passion de la part de toute l'équipe. Alors, aujourd'hui, je suis accompagnée de Dominique. Bonjour Eva, bonjour à tous. Bonjour Dominique, qui dans cette présentation va nous montrer les 4 principales nouveautés, c'est-à-dire l'amélioration de l'espace client, qui est le gros morceau de cette version. Ensuite, les objectifs qui progressent indépendamment des activités par le client. La facture récurrente, qui est une très belle automatisation, et les liens vidéo maintenant YouTube qui sont facilement intégrables dans votre espace de coach. Alors Dominique, présente-nous le plus gros morceau de cette version, qui est la revampe totale de l'espace client, avec une nouvelle philosophie qui est vraiment basée sur un espace de développement plus qu'un espace de gestion. Effectivement, c'est dans cette orientation-là que le développement a été fait. Alors, laissez-moi vous présenter ça maintenant. Voici la nouvelle version de l'espace de vos clients. Ce que vous pouvez remarquer déjà là, c'est que l'interface est beaucoup plus simplifiée, plus intuitive. Tout est centralisé à la même place. Comme par exemple, vous avez accès d'un coup d'œil au prochain rendez-vous. Vous, le client a accès au coup d'œil à son prochain rendez-vous et d'un coup, il peut rentrer dans son activité et ou directement cliquer sur son lien Zoom s'il y en a un de planifié. Puis ça peut être un autre lien aussi, hein? Ça peut être Teams, ça peut être peu importe le lien. Qu'importe le lien, effectivement. Okay. Fait que de cette manière-là aussi, on a vraiment tout regroupé ensemble, les activités ou les tâches ou les éléments qui sont associés à sa démarche de coaching, ses rendez-vous, ses objectifs requêtes et ainsi de suite. Maintenant, tout est vraiment centralisé, beaucoup plus facile pour le client de se retrouver. Dans les cas où vous avez des clients qui ont plusieurs démarches, ce qui arrive, à ce moment-là, il y aura la possibilité pour votre client de tout simplement basculer à une autre démarche. Et là, même chose, le prochain rendez-vous à cette autre démarche et tous les éléments associés à cette démarche-là. Beaucoup plus facile pour le client de se retrouver, beaucoup plus facile pour le client de naviguer. Vraiment, on pense qu'il va adorer. J'aime beaucoup cette nouvelle interface, vraiment. Ouais, je pense vraiment que ça va être très chouette. Merci beaucoup, Dominique, pour cette présentation de l'interface client, qui se veut vraiment plus un espace de développement pour votre client, puis qui va continuer d'évoluer, ce que je comprends, au travers des prochaines versions. Absolument. Merci beaucoup. Maintenant, présente-nous les objectifs modifiables. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça l'amène pour mon client? Qu'est-ce que ça l'amène pour le coach? OK. Partons de l'espace client encore et allons voir les objectifs de ce client-là pour sa démarche. Actuellement, il va être capable de voir toutes les progressions qu'il a vécues pour chacun de ses objectifs. Mais il ne peut pas les modifier. C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionnait avant. Si vous désirez permettre à votre client, là, je suis de retour dans l'espace coach, si vous désirez permettre à votre client de pouvoir créer et modifier lui-même ses objectifs, à ce moment-là, lorsqu'on va dans la démarche de ce client, on a une nouvelle option quand on modifie la démarche et qui est de permettre au client de créer et modifier lui-même ses objectifs. Bonne idée. À partir de ce moment-là, votre client a beaucoup plus d'options pour lui. Et si on revient, par exemple, ici, dans sa démarche, on peut voir que dans ses objectifs maintenant, il y a un petit message qui lui dit « Hey, votre coach vous autorise à modifier et créer. » Il peut effectivement créer des objectifs ou encore en modifier les existants, comme par exemple celui-là ici. Il peut décider de l'augmenter et de rentrer une note qui fait référence à pourquoi ça a augmenté. Et ces informations-là se mettent à jour pour lui et pour vous en temps réel. Puis voilà. Je comprends aussi qu'ils sont historisés, donc on sait qui a changé l'information et à quel moment. Quelle excellente remarque. En plus, tout l'historique est conservé. On peut voir qui l'a fait et quand. Excellent. Merci beaucoup. Je pense que ça va être très utile. Maintenant, j'aimerais que tu me parles de la facture récurrente. C'est une nouvelle fonctionnalité qui est vraiment intéressante et j'aimerais ça que tu nous en parles. Oui, bien sûr. Les factures récurrentes nous ont été demandées par des clients qui désiraient, par exemple, pouvoir charger des montants fixes à tous les mois pendant une période de temps ou encore jusqu'à ce que le besoin s'arrête avec leurs clients. Dans ce cas-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on va tout simplement, on a fait adapter les facturations existantes pour permettre cet automatisme-là. Alors, il y a 2 endroits pour y aller. On peut faire des factures récurrentes, soit directement dans le dossier d'un client ou encore dans une démarche de coaching. Je vais vous présenter tout simplement avec
dans l'espace, dans le dossier du client. Donc, dans sa section facturation, où il y avait déjà toutes ses factures qui s'accumulaient, sa carte de crédit s'il l'avait, ainsi de suite, il y a maintenant une section qui s'appelle un bouton facture récurrente. Lorsqu'on rentre là-dedans, on va être capable de créer ou modifier des factures récurrentes. Et qu'est-ce que c'est une facture récurrente? En réalité, c'est une facture où on a déjà préalimenté des éléments dedans et ensuite, on veut qu'un automatisme s'occupe de la produire à toutes les fréquences données. Alors, on lui donne un petit nom pour que ça soit clair pour vous, c'est interne. Et ensuite, on va déterminer de quelle manière qu'on veut que la facture soit faite. Elle peut être juste produite, juste en mode brouillon ou encore être produite et envoyée par courriel automatiquement au client. À partir de quelle date, à quelle fréquence et un nombre de récurrences, un nombre de fois, de mois dans ce cas-là, ou encore illimité jusqu'à ce que vous décidiez de l'arrêter, tout simplement. Et si votre client a une carte de crédit de rentrée, on peut même dire qu'on veut prélever automatiquement sur la carte de crédit du client. Et là, automatiquement, la facture est envoyée, il reçoit par courriel et ensuite, le paiement se fait et il reçoit finalement son reçu, tout ça de manière automatique et ça s'alimente dans vos dossiers. Ça peut vous faire sauver énormément de temps sur vos dossiers où il y avait une récurrence mensuelle, mais avec pas de limite de temps de défini jusqu'à présent. Ça va servir aussi à ça. Merveilleux. Donc, c'est la facturation récurrente en mode automatique. Exactement. Wow! Déjà rendu à la 4e étape de cette présentation, qui est les vidéos YouTube. J'aimerais ça que tu nous en parles. Oui, les vidéos YouTube nous ont été demandées pour être capable de faciliter l'ajout de ces documents-là pour permettre aux clients de les voir rapidement avec une interface simple à utiliser. Donc, c'est ce qu'on a fait. Partout où il y a des pièces jointes dans l'application, vous avez la possibilité d'y mettre à ce moment-là des vidéos YouTube qui sont accessibles très facilement dans l'application. Alors, je donne un petit exemple en passant par les discussions. Alors, lorsqu'on s'en va dans les discussions, oui, on peut écrire un message et oui, on peut envoyer toutes sortes de pièces jointes, mais on peut aussi maintenant envoyer des vidéos YouTube. Alors, ce que ça fait, c'est qu'on sélectionne simplement YouTube et on va pouvoir rentrer ici un ID de vidéo. Je vais aller en chercher un qui est notre version précédente, par exemple, et je vais simplement le coller dedans. Et là, il va m'amener ici un petit visuel. Ouais, c'est cette vidéo-là que je veux et je l'ajoute. Automatiquement, votre client va le voir dans son chat et quand il va cliquer dessus, ça l'amène sur une petite vision qui lui permet de le voir comme ça ou encore de l'agrandir pour l'avoir en plein écran. Donc, très facile pour la personne de le consulter. C'est intégré maintenant automatiquement dedans. Excellent. C'est très chouette. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, Dominique, pour la présentation vraiment très concrète des fonctionnalités principales de la 3e version de cette année. Alors, nous espérons que tout ceci contribue à votre travail de coach. Merci beaucoup aussi pour vos commentaires. Ils sont très appréciés. C'est ce qui nous permet d'avancer. Continuez de nous en envoyer, bien sûr. Alors, on a du grand plaisir de vous retrouver dans une prochaine capsule de Cognito Coach. Bye! Au revoir et à la prochaine.